Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à effacer les tags, les graffitis sur vos photos d'Urbex pour pouvoir poster des photos plus propres sur par exemple votre compte Instagram ou Facebook ou sur Flickr ou où vous voulez. Je vais prendre pour cette vidéo l'exemple de cette photo que j'ai pris au Manicomio di Q qui se trouve dans le nord de l'Italie. C'est un ancien hôpital psychiatrique. Comme vous pouvez le voir, l'escalier est vraiment magnifique, mais malheureusement la photo est gâchée par le nombre de tags. Vous voyez qu'il y a différents tags et différents types de tags dans cette image. On a ici des tags qui sont bien plus simples à effacer que ici. Il y a des arêtes, il y a des détails un peu plus que sur les murs. Je vais vous montrer toutes les méthodes pour effacer des tags sur vos images. Donc la première chose à avoir déjà, c'est Photoshop, ça peut vous aider, sinon je ne sais pas comment vous allez faire. La première étape à faire, c'est de traiter votre photo. Un petit conseil pour ce genre d'image par exemple, faites attention, faites en sorte que les lignes verticales et horizontales soient le plus verticales et le plus horizontales possible. Pourquoi faire ça? Déjà, premièrement, votre image, le rendu sera bien plus sympathique à regarder et ça sera beaucoup plus simple au moment de faire, par exemple, ici, on va dupliquer un morceau de, je vais appeler ça une arête, pour passer par-dessus ce vilain tag. Si c'est tout droit, bien vertical, ça sera beaucoup plus simple à dupliquer que si c'était en diagonale par exemple. Une fois que votre photo est traitée, retouchée comme vous le voulez, on va pouvoir attaquer. Alors on va commencer par le plus simple. Je vais vous montrer comment effacer les vilains tags qui sont sur le côté. Ça sera vraiment hyper simple. Vous allez ici dans votre barre d'outils, sélectionner cet outil ici, qui s'appelle l'outil correcteur localisé. Je vais prendre une plus grande surface, une plus grande épaisseur, et on va tout simplement gribouiller le tag. Comme ça, on reste appuyé sur le clic gauche, et en relâchant, c'est magique, il n'y a plus de tag. Alors vous voyez qu'il y a des petits défauts, c'est pas parfait, parce que en faisant ça, ça va dupliquer des zones un peu aléatoirement de l'image qui se trouve autour pour créer quelque chose d'homogène, le plus homogène possible. Sauf que des fois, ça vous fait des copier-coller de ce qu'il y a à côté, c'est pas du tout ce qu'on veut. Souvent, en faisant ça, ça va vous dupliquer des morceaux d'images qui sont juste à côté, et en fait, on va voir que c'est dupliqué. Donc par exemple, ici, on a la tâche qui se trouve là, et on a plein de bouts de traits qu'on peut retrouver ici. Donc ce qu'on va faire, on va regommer par-dessus pour effacer. Faites un peu des traits un peu de façon aléatoire pour que au final le rendu, vous voyez, ça a encore dupliqué, pour qu'au final le rendu fasse pas trop net, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a effacé déjà ce premier tag en quelques secondes. Le deuxième ici, on peut le faire pareil. Hop, plus de tag. Donc vous voyez, ça a dupliqué ici une partie de cette espèce d'arête, je sais pas comment on peut appeler ça en fait. Donc on va repasser par dessus, hop, il n'y en a plus. Là pareil, ça a dupliqué un bout du dessous. Hop, voilà. Bon, là on est une zone où il y a un peu plus de détails, le mur est un peu décrépit, on va passer par dessus en fait tout simplement, et c'est pas grave si ça enlève la peinture qui est écaillée, du moment que ça choque pas. Par exemple, si c'est dans une zone comme celle-ci qui est vraiment très décrépite et qu'on passe par dessus, ça peut faire un peu n'importe quoi, vous voyez. On va être un peu plus précis dans ce genre de zone, mais si c'est un peu décrépit, genre comme ici, c'est pas grave. Ça, cette fiche là, elle nous embête, elle est pas belle, on va l'enlever. Hop, n'hésitez pas à y aller petit à petit. Faites pas forcément des grands gestes qui ne servent à rien. Vous pouvez simplement appuyer une seule fois, par exemple, sur ce détail là, hop, il est parti. Vous voyez, en quelques secondes, j'ai mon mur à gauche qui est tout propre. Pas entièrement propre, il y a encore des tags un peu plus loin, mais voilà. Pour les tags les plus simples à effacer, voilà comment faire, c'est ultra simple, vous l'avez vu. Maintenant, je vais pas tout faire l'image non plus pour cette vidéo, je vous montre vraiment plusieurs techniques pour effacer les tags de différentes méthodes. On va s'attaquer au gros, les tags les plus compliqués, on va dire. Ici, là où c'est bien vertical, ça va être bien simple à effacer. Quoique, on a une teinte qui est plus claire au-dessus qu'en dessous, donc ça va peut-être poser un peu problème. Et ici, I kill you police, un petit message de paix comme d'habitude en urbex, c'est souvent avec l'escalier que vous voyez en diagonale du coup. Donc là, ça va être assez simple à effacer aussi. Donc là, j'y vais doucement parce que sur les bords, des fois, ça peut, si je fais ça par exemple, effacer cette arête là, j'ai pas envie qu'elle soit effacée, ou alors des fois même dupliquer des morceaux de la porte qu'on va avoir à côté. Vous voyez que en appuyant simplement une fois, c'est parfois plus efficace que si vous tirez des traits. Si j'ai juste un petit défaut sur l'arête, j'appuie juste une fois. Et bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà, tout simplement. Par contre, si vous tirez, ça va tout déformer votre arête. Ça va pas être beau. Donc juste un petit coup, ça suffit. L'autre technique pour ce genre d'endroit là, vous allez prendre l'outil correcteur. Vous vous mettez au niveau de l'arête, vous faites Alt, vous laissez appuyer Alt, clic gauche.
Et là vous avez votre arête qui est sélectionnée et que vous allez pouvoir dupliquer en faisant attention de mettre au bon endroit. Voilà, là on voit que c'est pas ultra nickel. En plus on voit que là on a une zone qui est un peu plus avec de l'ombre, donc on va la dupliquer à plusieurs reprises pour que ça fasse une ombre continue, que ce soit pas choquant. Voilà, par exemple. Là maintenant, je vais vous montrer comment dupliquer les arêtes qui sont là pour pouvoir repasser par dessus, parce que là ce genre de tag ici, ça va être injouable si on s'amuse à faire ça. Il est tellement gros, vous allez passer des heures à vouloir le recouvrir. On va commencer par le i, qui n'est pas sur une arête du coup, mais qui est une grosse surface dorée par rapport au reste du mur. Donc on va simplement prendre l'outil sélection rectangle et on va sélectionner une zone vierge. En faisant CTRL et ALT maintenu, on va déplacer le carré et ça va tout simplement dupliquer. Par contre, comme vous pouvez le voir, on a une teinte qui n'est pas du tout la même, puisque ici avec la porte, ça apporte de la lumière, et à droite plus sous l'escalier, bah, du coup on a des ombres forcément, donc ça fait pas la même teinte. Quand on a ce genre de résultat, on peut reprendre l'outil correcteur localisé, passer par dessus une fois et espérer. Voilà, par exemple ici le rendu est plutôt pas mal. Espérer que ça mélange correctement les zones claires plus claires que les zones un peu plus sombres. Pour le reste du corbeau, on peut prendre une zone plus large. Hop, voilà, ici on va peut-être taper dans les zones un peu plus claires. Après, on fait en sorte, avec l'outil correcteur localisé, déjà de ne pas voir les bords de ce qu'on a fait. Bon, vous voyez, des fois ça duplique vraiment n'importe quoi, il faut faire attention. Ou alors quand ça fait ça, juste vous passez un coup dessus. Voilà. Donc là, c'est pas trop choquant quand on regarde de loin, quand on zoome, on voit pas trop non plus, ça se mélange bien. Donc c'est pas trop mal. Alors par contre, je vous avoue que l'arête qui est en bas, je sais pas comment je vais faire parce que j'ai aucun repère. Sinon, la technique la plus simple, c'est tout simplement tout virer. Vous pouvez tout simplement passer ici et passer par-dessus. Comme ça, vous n'aurez plus du tout d'arête. Bon, là par contre, je fais n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer que ça peut se faire aussi. Si vous pensez que le rendu sera naturel, ça n'est pas choquant s'il manque les arêtes ici, libre à vous de faire ce que vous voulez sur vos images du moment que... Ah mince, je vais plus revenir en arrière, j'en ai trop fait. Du moment que moi, quand j'ouvre Instagram, ça me choque pas. Voilà. J'ai fait une bêtise de ne pas pouvoir revenir en arrière avec ça. Bref, c'est pas grave, je vais vous montrer au niveau du tag ici. Enfin bon, ça vous montre déjà qu'il faut pas faire n'importe quoi, dupliquer trop de fois, sinon vous pouvez plus revenir en arrière. C'est un peu embêtant. Donc là, bah tout simplement, on va sélectionner avec le rectangle et descendre pour recouvrir le tag en restant à 0. On descend encore à 0. Je vais reprendre une partie en bas pour avoir la teinte du bas. Tac. Je duplique en faisant bien attention de rester à 0. Je vais maintenant dupliquer une zone plus large pour pas avoir toujours le même écart. 0, voilà. Vous voyez qu'en dupliquant plusieurs zones, on a sur les bords un schéma qui se répète. Et ça, on n'en veut pas. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre, sélectionner rectangle, un endroit où il n'y en a pas, et baisser. Voilà. Vous pouvez aussi prendre l'outil correcteur tout simplement sur l'arête et dupliquer aux endroits où vous avez ce schéma qui se répète. On va essayer de faire quelque chose de plus propre. Là, on va pouvoir normalement, je pense, faire quelque chose d'aplomb. Là, ça met tout dupliqué, c'est pas beau. Toujours les mêmes problèmes. Si c'était simple, ça se saurait et ça serait même pas drôle. Oui, il faut y aller à tâtons et essayer des choses. Hein. Là, simple clic à côté de l'arête, ça fait disparaître mes défauts sans toucher à l'arête. Voilà, en faisant des lignes droites à côté, forcément ça va dupliquer mon arête, c'est pas ce que je veux. Il y a des petits défauts encore ici, c'est encore pas ça qu'on veut. Moi je vais essayer de les affiner, de peaufiner un peu tout ça, mais vous voyez comment effacer un tag sur une arête pour dupliquer du coup l'arête par-dessus ce tag. Va falloir faire après pareil sur l'autre, va falloir faire après pareil partout où il y aura besoin. Je vais vous montrer maintenant dans les détails. Ici, quand on n'a pas des lignes bien droites, des lignes qu'on ne peut pas dupliquer, ici ça va être facile, c'est tout droit. Ici par contre, c'est pas droit du tout. Avec l'outil correcteur localisé, encore une fois, un petit clic, ça disparaît. En espérant que ici, ça n'ait pas trop impacté la forme originale, on voit que ça a été un petit peu modifié. Un petit peu. Soit vous, ça vous satisfait, soit vous avez possibilité de faire différemment. La technique très simple, c'est de prendre l'outil lasso polygonal. Vous allez prendre la zone ici,
Hop, vous essayez de faire le contour le plus précis possible, le plus naturel possible de votre objet ici. Ensuite, sans rien faire, juste clic gauche, vous déplacez sur une zone qui est totalement blanche et en faisant CTRL et ALT appuyé, clic gauche, vous allez venir par-dessus la zone que vous allez sélectionner au début et voilà, tout simplement. Et ici, c'est vraiment la même chose. Vous prenez l'outil polygonal, vous allez prendre, hop, pour faire le contour du pilier, hop, voilà, vous déplacez sur une zone totalement blanche et avec CTRL et ALT pour passer par-dessus. Faites attention de ne pas être trop dessus, là, comme j'ai fait. Voilà. Voilà, j'espère vous avoir donné les outils nécessaires pour retoucher vos photos. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format de ce genre de vidéo. Si vous voulez d'autres tutos, dites-moi en commentaire ce que vous voudriez voir. Si vous voulez que je vous montre comment traiter une photo, comment réaliser de belles photos en urbex. Si vous aimez mes photos, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Cody-urbex, ça s'affiche juste ici. N'hésitez pas à venir me suivre. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et à très bientôt du coup.